Voilà les lions indomptables bloqués à l'aéroport de Johannesburg en Afrique du Sud. Pour nous au Cameroun, sont toujours Enja. Je dis bien ça, sont toujours Enja. Voilà les lions indomptables, c'est-à-dire les lions indomptables du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun bloquée à l'aéroport de Johannesburg en Afrique du Sud. Ah non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, les voilà, regardez. Regardez vous-même les images. Regardez, quelle honte pour le Cameroun. Quelle honte. Regardez comment ils sont malheureux. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Ça, c'est vraiment, c'est trop amateur et c'est suyant. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils sont arrivés là-bas, ils sont arrivés en Afrique du Sud et il n'y avait personne pour les accueillir. Est-ce qu'on n'a pas loué la voiture pour venir les chercher? Est-ce que le gouvernement camerounais n'a pas loué l'hôtel pour qu'ils puissent séjourner là-bas? Donc, j'ai dit, pour nous au Cameroun, ça sort toujours un genre. Et je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que ce genre de truc se produit au sein de l'équipe nationale. Il fut une fois, on avait presque séquestré l'équipe nationale du Cameroun. Je ne sais pas c'était dans quel pays. Donc, on les avait séquestrés dans un hôtel comme ça parce qu'ils n'avaient pas payé l'hôtel. Non. Pour nous, au Cameroun, ça sort toujours un genre. Mais vraiment, c'est une honte, c'est une grosse honte pour le Cameroun. Le Cameroun qui est une grande nation de football. C'est-à-dire, non. Chez nous, il y a de ces tiraillements où la FECA Foot, le ministère des Sports, vraiment, c'est honteux. C'est honteux. Regardez comment les joueurs... Non. Le staff de l'équipe nationale avec les joueurs, ils sont assis à l'aéroport comme des malheureux, comme des gens qui ont déjà fait 10 ans sans manger. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Bloqué à l'aéroport de Johannesburg en Afrique du Sud. Bloqué là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est suyant. C'est suyant. Quand on vous dit que rien ne va au Cameroun, vous pensez qu'on blague. Quand on vous dit que le pays là est gâté, vous pensez qu'on blague. Et aujourd'hui, quand je vois des gens se lever et venir faire des vidéos ou poster des trucs en disant on soutient Paul Biya pour qu'il se représente encore aux élections présidentielles. Quand je vois ça, ça me fait mal, vous ne pouvez pas savoir. Quand je vois ça, ça me fait tellement mal, vous ne pouvez pas savoir. Oui. Ça, c'est l'une des preuves qui démontre que le Cameroun va mal. Que le Cameroun va tellement mal. Regardez le staff technique de l'équipe nationale du Cameroun. Regardez comment ils sont malmenés. Regardez les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Ils sont bloqués à l'aéroport de Johannesburg. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Je dis c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils ne se sont pas préparés. Mais le Cameroun a une ambassade en Afrique du Sud. Le Cameroun a une ambassade en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au point où on filme les joueurs avec le staff technique assis à l'aéroport sur des barres de fer comme des malheureux. Oh, non. Eh, Seigneur, je me dis souvent que c'est comme si Dieu avait mis le Cameroun en prison et il a jeté la clé au milieu de la mer. Oui. C'est comme si Dieu avait mis le Cameroun, ce pays-là, en prison et il a jeté la clé au milieu de la mer. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Pour nous, au pays, là, ça sort toujours un genre. Chez nous, au Cameroun, tout sort toujours un genre. Ah, non. On a d'abord commencé, j'ai d'abord vu le reportage de Marc Brice où il se plaignait que non, il n'a pas eu plus de temps avec les joueurs, c'est-à-dire les joueurs n'ont pas fait des entraînements et tout. J'ai d'abord vu ça et dit que c'est ici là ça commençait, le massacre devait commencer. Et comme ça ne suffisait pas, voilà les joueurs avec l'équipe technique en train de voir en Afrique du Sud comme s'ils étaient des aventuriers, des sans-abri. Je suis dépassé, hein? Non, je suis dépassé. Je suis dépassé. Vraiment, regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez. Je suis dépassé et je suis déçu. Je suis dépassé et je suis déçu. Non, c'est pas gentil. Regardez vous-même. Oh, peuple camerounais, chers jeunes Camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales pour qu'en cette année 2025, nous puissions voter un président qui viendra changer notre pays. Un président qui doit se soucier de nous jeunes, qui doit se soucier de la jeunesse camerounaise, qui doit se soucier de l'avenir de notre pays. Un président qui sera sur le terrain, pas un président qui doit rester croiser les pieds dans son bureau. Un président qui doit être sur le terrain, qui sera sur le terrain en train de bosser avec les autres. Un président qui doit venir construire des grandes infrastructures dans notre pays. Qui doit, comme ça, construire des grands hôpitaux, des grandes écoles, diminuer le taux de chômage dans notre pays. Un président qui doit se soucier du bas peuple. Peuple camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'était votre humble serviteur Manu Sabi, l'enfant béni de Dieu. Partagez la vidéo au maximum. On dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prêt à Dieu. On s'appelle. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite